Bonjour, c'est votre tour et donc dans un grand moment, hein, c'est l'arbre de Noël des Restos du Cœur ici au centre de Belin à Besançon. Il y a le Père Noël juste à côté, je suis avec Khaled, ça va Khaled? Oui, Et qu'est-ce que tu as eu comme cadeau? une console et un truc, je sais pas. Et t'as vu le Père Noël en plus? Et tu sais quoi, je pense qu'il faut qu'on aille lui faire encore un bisou au Père Noël pour le remercier. Hein. Non, pas moi. Tu veux pas? Zut alors. Non. Bon et en tout cas c'est chouette hein, comme journée, non? T'es content? Oui, Eh ben c'est super Khaled, je te souhaite un joyeux Noël, va voir ta maman. Au revoir. au revoir. On va aller voir le Père Noël. Bon, et Père Noël, comment ça se passe pour vous? Oh, ça va. Je commence à fatiguer hein, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Hein. Eh, mais on n'est même pas le 24, vous êtes déjà fatigué. Ouais. Oh là là, c'est terrible. J'ai encore une semaine de boulot là. Hein. Bon, effectivement, parce qu'en fait, on va vous expliquer le concept. Les parents déposent les enfants à l'entrée. Les parents n'ont pas le droit, eux, de venir ici. Ici, c'est donc la caverne d'Ali Baba des enfants qui peuvent choisir plusieurs jouets. C'est par tranche d'âge. Hein, madame, ça se passe bien? Oui, très bien. Alors, j'ai un enfant de 4 ans et de 6 ans. Et ils ont des jolis cadeaux. Oui, ils ont choisi des jolis cadeaux et ils vont encore choisir un jouet de ce côté-là. Je vous laisse un petit peu chercher. Ah, Mister Patate, ça marche toujours, Mister Patate. Je suis avec une des bénévoles des Restos du Cœur. Elle s'appelle Blandine. Bonjour, Blandine. Bonjour. Alors, Blandine, vous avez presque... Non, vous croyez plus au Père Noël? Non. Non, ça va. Sauf que vous, à 18 ans, vous êtes dit que vous alliez donner un petit peu de temps au Resto du Cœur. Pourquoi vous faites ça? En plus de mes études, donc vu que là j'ai du temps libre, j'ai décidé de venir 2 fois par semaine. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ben, j'aime voir les gens sourire, on peut leur apporter du bonheur, tout ça, c'est le principal. Et du coup, c'est vrai que les restos, on a tous connu les restos, on connaît tous ça, mais le vivre en vrai, hein, c'est quand même différent, j'imagine. Comment, qu'est-ce que vous ressentez vous? Ben, surtout aujourd'hui, de voir tous les enfants sortir avec des cadeaux, avec le sourire, ça fait toujours plaisir. Vous pensez que vous allez continuer à donner du temps? Vous reviendrez? Oui, ben, je viens jusqu'à fin janvier. Après, je reprends mes études. Bah oui, forcément, parce qu'il y a les études. C'est sûr que c'est pas simple. Bon, bah merci beaucoup, Blandine. Je vous laisse continuer. Nous, on va partir un petit peu à la chasse parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Là-bas, il y a un stand de peluches pour les enfants. Là, on va aller voir Viviane. Viviane, venez me voir. Viviane aussi, c'est une bénévole. Vous êtes bénévole depuis combien de temps? Depuis un an. Donc du 1er coup, janvier 2018. j'ai l'impression que c'est un petit peu jeune retraité. On a du temps. Tout à fait. On a du temps et autant faire profiter des personnes qui en ont besoin. Et alors, est-ce que les Et puis restos... pour nous aussi, c'est gratifiant. Pourquoi c'est gratifiant? Parce qu'on donne du temps, du sourire, de la bonne humeur. Et voilà. Bon, bah allez, joyeux Noël. Merci. À vous aussi. Allez, je vous laisse continuer, il y a du boulot. Merci. Hein. Oui, oui. Regardez, on va à présent aller voir Bernard Guyon. Bernard? Bernard, c'est un petit peu le Père Noël du coin, c'est le patron des Restos du Cœur du Doubs. Bon Bernard, vos équipes sont à pied d'œuvre depuis 6h du matin. Je voulais vraiment féliciter et remercier tous les bénévoles, en sachant qu'ici on est à Besançon, mais que ça se fait aussi dans tous les centres du département. Et que tous les centres ont la possibilité de faire un arbre de Noël pour les enfants. Donc c'est vraiment un grand bravo à tous les bénévoles. Oui, parce que c'est des familles qui ont quand même besoin à un moment où on voit beaucoup de publicité, qui nous parlent des fêtes. C'est des moments pas faciles à vivre pour les familles. Non, c'est sûr, et on sait très bien que pour beaucoup, pour la plupart même, ça sera leur seul Noël, quoi. Donc voilà. Après, on peut aussi parler de la réalité des restos, c'est-à-dire vous travaillez tout au long de l'année hein, pour les bénéficiaires avec des actions, d'autres actions peut-être moins visibles mais tout aussi importantes. Voilà, alors les restos, c'est l'aide alimentaire, évidemment, mais maintenant on fait beaucoup d'autres choses. Et le slogan de cette année, c'est « Parce qu'un repas ne suffit pas ». Donc on donne à manger, mais on fait beaucoup d'autres choses. Un repas c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Comme par exemple permettre aux gens d'aller au cinéma. Voilà, on a fait une séance samedi dernier, et on va essayer de les emmener au cinéma une fois par mois. Et voir des films récents, hein, on ne vous parle pas de vieilles rediffusions. Bien sûr, c'est au Mégarama, à Beaux-Arts, à Besançon. Bon, je vais aller rejoindre par là-bas parce que ça m'intéresse. Il y a le stand des livres. Merci Bernard. Parce qu'il n'y en a pas que pour les jouets, il y a aussi pour les livres. Sylvie, comment ça se passe? Eh ben, ça se passe bien. Elle a choisi quoi cette jeune fille? J'ai une petite Barbine, bon, c'est une petite fille, quoi. Elle a choisi des petites poupées, voilà, elle fait la dinette. Bon, et vous, ça fait 11 ans que vous êtes là. Hein. Qu'est-ce que vous trouvez au resto? Ah ben, bon, ça m'apporte autant que... Bon, je pense que j'apporte des choses, mais pour moi aussi, ça m'apporte beaucoup, évidemment. Puis l'échange avec les gens, je me sens un petit peu utile. Quoi. Dans une période où on parle beaucoup d'individualisme, c'est important d'être là? Ah oui, pour moi, oui, c'est important. De toute façon, dès que j'étais à la retraite, c'était ce que je voulais faire. Et je suis venue aussitôt, oui.
Donc pour moi, c'était évident, quoi. Bon, je vous laisse continuer parce qu'il y a le stand maintenant friandises, c'est ça? Oui. On va y aller aussi. On y va ensemble. Allez, on va choisir un petit... Des gourmandises, là? Greg? Alors je suis avec une maman. Je vais demander à Grégory, le caméraman, de me rejoindre. Mademoiselle, c'était important pour vous ce type de journée. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, oui, beaucoup. Ça nous aide beaucoup pour les enfants parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas les moyens. Et franchement, merci au Restaurant du Cœur, de fond du cœur. Et voilà quoi. C'est super gentil. C'est difficile les moments de Noël. On voit beaucoup de publicité, on voit beaucoup de choses à la télé. Ça donne envie. Bien sûr, les enfants, ah maman, je veux ça, ah maman, tu m'achètes ça. Bah, du coup, on va dire oui, bientôt, mais on ne peut pas tout avoir. Hein. Mais grâce à le Croix-Rouge. Et bah du coup, vous allez passer de belles fêtes de fin d'année du coup. Oui, j'espère. Je fais ça. Et ben on vous souhaite un joyeux Noël. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, c'est votre tour. Un petit dédicace pour tous les consommateurs à Plainoise et à mes clientes. Et voilà, c'était notre spécial marché, notre spécial resto du cœur. Demain, pour la dernière de la saison, on se trouvera au centre hospitalier de Dijon pour le Noël avec les enfants du centre hospitalier. À demain.